mission qui nous semble réussie, compte tenu de des retours que nous avons pu avoir de la part tant des acheteurs que des exposants. Les chiffres sont plutôt positifs, hein, puisque avec plus 20 exposants, c'est-à-dire pour un total de 350 exposants, nous réussissons à mobiliser plus de 20% d'acheteurs en plus par rapport à l'année dernière, en visiteurs uniques. Donc là j'attends quelques chiffres en fait pour avoir les fréquentations par jour, mais en tout cas c'est sur ce trend-là que l'on s'oriente. Le salon n'est pas encore terminé. Le salon a mis en place différentes animations cette année, probablement aussi une des raisons de la mobilisation plus forte des acheteurs, à travers des conférences, un programme de conférences qui a été renforcé, et aussi des conférences qui traitent de la distribution, que ce soit comment travailler avec certaines enseignes ou sur les enjeux auxquels sont confrontés les magasins. Autre particularité, autre nouveauté pour cette année, le jury, en fait, les jurys que nous avons pu mettre en place avec les enseignes, puisque 3 enseignes ont accepté d'être parrains des prix des collections sur différentes thématiques, donc botanique pour la thématique jardin au naturel, Jardiland pour la thématique jardin urbain et Leroy Merlin pour la thématique jardin connecté. Donc 3 grandes thématiques en fait sur lesquelles nous avions axé notre communication et notre mobilisation cette année. Les jurys donc en fait ont été constitués par les enseignes. Donc par exemple pour ce qui concerne botanique, elles avaient tenu à mobiliser des personnalités externes, on va dire au monde du jardin, mais concernées par la thématique, hein, puisque nous avions Joël Labbé et Monsieur Bongrain-Dubourg qui étaient participants au jury, et les sélectionnés, pour les nominer en fait pour être confrontés au jury, ont eu à débattre et ont eu à convaincre ces personnalités de la pertinence de leurs produits. Cette dynamique donc plutôt positive nous laisse présager donc une bonne fin de 15e édition, et nous donnons rendez-vous donc à la profession donc sur le salon du manufacturé. Je pense que c'est aujourd'hui devenu incontestable que les journées des collections jardin soit le salon français du manufacturé jardin pour la distribution. Nous donnons rendez-vous donc du 10 au 12 avril prochain, toujours à Marseille. Donc le salon, c'est le 3e année qu'on le fait ici, donc endroit très sympathique. En termes de stand, on était pas mal. Par contre, je trouve que ça fait 2 ans de suite où les innovations sont moins bonnes, alors surtout sur certains secteurs comme les contenants où on a moins de tendance nouveautés. Après, pour tout ce qui est outillage, ouais, il y a pas mal d'innovations qui sont intéressantes. C'est dommage, bon, on sait que le marché commence à ralentir, mais il faut mettre justement la gomme à ce moment-là, quoi. Donc, et sinon, un salon sympa, toujours un plaisir de rencontrer les fournisseurs dans un autre contexte que les centrales. Donc, et voilà. C'est une première fois à Marseille, sous le beau temps, on est ravis. Et ben, on était venu chercher des produits pour l'extérieur et pour le jardin, on est très satisfait, il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de gens très disponibles aussi, donc c'est parfait pour nous. On est resté une journée complète. Et en une journée, le parcours se fait facilement, les gens sont très disponibles, donc tant mieux, et on a tous les renseignements pour faire nos achats. On vient revoir des fournisseurs qu'on connaît et on vient aussi découvrir les produits parce qu'il n'y a pas toujours l'occasion de pouvoir tous les voir et tous les toucher. Et puis aussi nouer des contacts avec des entreprises qu'on a ou repérées ou qu'on découvre aussi à l'occasion du salon. On n'est pas un spécialiste du jardin, par contre c'est sur les métiers de l'extérieur et sur l'été, on est présent depuis quelques années maintenant. Et on étend notre offre et on essaye de construire une offre de plus en plus pertinente et qualitative.